je pense souvent que quand on dit c'était mieux avant, c'était juste parce que c'était mieux parce qu'on était plus jeune, ni plus ni moins. Donc en fait, je suis nostalgie. J'ai la nostalgie de la jeunesse, ouais, bien sûr. Il m'arrive même de l'envier. C'est logique. J'adore l'âge que j'ai et tout va bien, mais ce que je regrette, c'est l'insouciance, les premières fois, l'emballement du cœur, l'exaltation des sentiments quand on est ado, quand on aime à fond. Quand on est malheureux à fond. On peut être amoureux le lundi, se séparer le mercredi et tout d'un coup c'est une tragédie et puis on retombe amoureux de quelqu'un d'autre le vendredi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'assez magique dans les premières fois, dans cette espèce de probable. Mais en fait, c'est ce doux mélange qu'on subit quand on est adolescent, c'est-à-dire entre le rêve, celui qu'on a quand on est chez soi, tout seul, à écouter de la musique, à refaire la journée qui vient de passer, ou à s'imaginer celle à venir, s'imaginer des courages, couler des chewing-gums qui vont battre tout seul, ou voilà, se faire écouter son Walkman et partir dans ses rêveries, et puis tout d'un coup être rattrapé par le concret de l'éducation de ses parents. Et les parents peuvent être extrêmement castrateurs, sans le vouloir. On peut avoir des phrases assassines, on peut avoir des parents un peu taciturnes ou d'autres trop aimants. Mais finalement, je remercie mon papa de m'avoir permis de voir ce qu'étaient des accidents de parcours. J'ai pu voir les hauts, les bas, j'ai pu voir les gens fidèles et les infidèles, j'ai pu voir les railleries, les moqueries, comme l'ascenseur social peut vous faire monter ou descendre et les dommages collatéraux que ça peut avoir à l'intérieur de votre famille, parce que c'est très important d'exister socialement. Alors comment on existe encore quand on a moins, et comme on existe autant, comme on existe mieux. Enfin bon, voilà, j'ai pu observer comme ça chez mes parents qui ont eu toujours beaucoup de courage, ce qu'était le goût pour la vie. Découvrir le théâtre, elle m'a fait sortir de moi-même devant les 30 élèves qui étaient devant moi, mais j'étais en panique totale. Mais vraiment, je me demandais mais comment je vais me sortir de cette situation. Je n'endormais pas de la nuit tellement j'étais vraiment timidement, maladivement timide, pardon. Et finalement, quand je me suis mis devant le tableau et que j'ai joué les Fourbus de Scapin, j'ai vu tous les élèves rire, etc. Et je me suis dit waouh. Cette prof de français m'a ouvert la voie, quoi, m'a marqué de son fer rouge le choix du théâtre. Non, il m'est arrivé d'avoir des grands moments de doute, d'angoisse. En fait, c'est un vide intersidéral quand on est comédien et qu'on ne travaille pas, quand on est réalisateur et qu'on écrit des scénarios que personne ne lit. Je veux dire, à un moment donné, il faut effectivement avoir une grande foi, mais il faut quand même avoir des signaux, il faut quand même avoir des petites aides, quoi. Il faut sentir que les gens sont là, vous soutiennent, regardent votre travail. Parce que oui, c'est difficile. Pour enclencher, c'est vraiment compliqué. Mais une fois que c'est enclenché, on est dans un pays quand même où on peut faire du cinéma, on peut faire des courts-métrages, on peut faire des écoles. Donc c'est quand même assez... Le cinéma est totalement accessible, il n'est pas inaccessible. Il faut y croire très très fort. On se sent plus aligné et puis... peut-être aussi un peu plus,
je sais pas, courageux, moins dans l'esthétique, moins dans la volonté de plaire, à tout rompre. J'ai envie, moi, maintenant de faire des choses qui me semblent justes, belles. C'est vrai que j'essaye aussi, de la même manière, d'enlever un peu les coquetteries et d'aller vers des rôles qui peuvent être même ingrats. Mais parce que c'est aussi ça, servir mon métier. Donc en fait, j'ai envie de prendre encore plus de risques, et j'ai envie de lâcher encore plus les coups, et j'ai envie d'aller dans plein de recoins très différents, plus troubles, moins aimables peut-être aussi. Mais ouais, en fait, avoir 50 ans, ça permet de se détendre, et probablement pour mieux se tendre.